Alors, famille, on va parler de la plainte de Eka ce soir. On va parler de la plainte d'Emmanuel Keïta. Cette plainte consiste à quoi? On va en parler. On va en parler pour certaines personnes qui ne connaissent pas la vraie version, qui pensent que nous sommes dans un règlement de compte ou bien nous sommes dans un aide-moi à détester. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour ceux qui ont côtoyé Emmanuel Keïta, pour ceux qui ont côtoyé Eka, savent que Guide Rosé Kabié, voilà, petit goulot gros grain, c'est ça même. Daniel Djachi, comment tu vas? Ça, c'est mes personnes qui sont arrivées. Partagez ma vidéo. S'il vous plaît, famille, relayez ma vidéo. Ouais, pour ma Agnès, comment tu vas, maman? Ça va bien. Alors, famille, je suis là pour vous entretenir sur le cas de la plainte de Eka, parce que, comme je vous disais, Diana Yadi, comment tu vas? Alors, certaines personnes pensent que nous sommes dans un règlement des comptes. Certaines personnes se disent, aujourd'hui, j'ai entendu des vidéos aujourd'hui où des broussards, des gens qui sont quittés au village directement à l'aéroport, ou bien je ne sais pas si c'est de la brousse jusqu'à Tanger pour prendre le bateau pour venir en Europe. Je ne sais pas comment ils sont venus en Europe, mais je sais que c'est des broussards quand même, des gens qui sont quittés en brousse, qui ont des grosses têtes, mais un petit cerveau dedans, qui nous ont dit ici que Eka n'a pas porté plainte parce qu'elle doit 40 000 euros à MK Secret, elle doit rembourser les 40 000 euros à MK Secret. Vous voyez, il y a des gens, ça veut dire il y a des gens jusqu'au 21e siècle qui sont encore bêtes. Vous voyez, qui sont encore bêtes, qui n'ont rien compris de la vie. Mais ceux-là, tant pis pour eux, ils vont croiser ça devant là-bas. Alors, famille, on va parler pomper les cœurs, pomper les cœurs, Non, étoile décor, je choisis pas les gens, je dis à tout le monde bonsoir. Si je veux dire ça là, tu sais, on va rester sur bonsoir, bonsoir, tout le monde va s'énerver. Étoile décor, pardon maman, pardon. Ok. Alors famille, je suis là pour vous expliquer un peu à quoi consiste la plainte de Eka. La plainte d'Emmanuel Keïta n'est pas une plainte de aide-moi à détester. La plainte d'Emmanuel Keïta n'est pas une plainte de règlement des comptes. Vous savez famille, il y a eu 2 personnes, voire 3 personnes à 4 personnes qui ont eu des histoires, qui ont fait des histoires. Il y a une personne qui a vu que ces histoires allaient un peu loin, qui s'est retranchée, quelque part, qui regardait les choses faire. Mais vu que ce discours a pris une autre tournure, ça veut dire, ce discours est rentré jusqu'à dans ce que vous savez. C'est rentré dans la politique, c'est rentré dans les règlements des comptes passés, c'est rentré dans tout. Donc aujourd'hui, on constate que les personnes aujourd'hui qui se sont assises et qui se sont assis sur la vie de Eka, on constate qu'il y a anguille sous roche. On constate qu'il y a anguille sous roche. Ces personnes-là ont été téléguidées. Ces personnes-là ont été payées pour venir faire un sale boulot. Vous comprenez aujourd'hui? Donc voilà comment ces petites histoires-là ont pris une autre tournure. Sinon, moi, je ne trouve pas nécessaire que dissocions-nous peut venir jusqu'à porter plainte. Famille, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, famille? Alors, le fait qu'on dit dissocions-nous là, dissocions-nous, je ne pense pas que ça peut arriver jusqu'au tribunal. Donc, il y a quelque chose derrière. Il y a une mafia, il y a une main noire derrière cette histoire. Et aujourd'hui, regardez les conséquences. Comment une sœur ivoirienne envoie sa sœur ivoirienne et l'autre sœur ivoirienne se retrouve dans la justice. Regardez où ça en est. Et ces mêmes bourreaux qui sont derrière tout ça sont assis les bras croisés, les pieds croisés et ils applaudissent. Ils applaudissent. C'est un plaisir pour eux de voir une famille ivoirienne s'être déchirée de cette façon. Alors, je vais vous expliquer la plainte. La plainte, depuis longtemps, ça a été prévenu. On vous a dit arrêtez. On vous a dit ce que vous êtes dedans là, quittez dedans, arrêtez. Vous n'avez pas compris. Vous pensez qu'on est toujours dans le game. Je vais arriver sur certains idiots qui réfléchissent avec leur tibia là. Je vais arriver sur eux tout à l'heure. Alors, vous savez famille, aujourd'hui, Eka est allé porter plainte. 2 personnes se battent. On peut régler ça à l'amiable. Quand 2 personnes se battent, on peut régler ça à l'amiable. On peut régler ça à l'amiable. Merci maman Diana Yadi. On peut régler ça à l'amiable comme on peut régler ça au tribunal. La loi, c'est la loi.
Tout le monde est habilité à se conformer aux lois du pays où ils vivent. Vous comprenez, famille? Alors, Emmanuel Keïta a vu que trop devient trop. Emmanuel Keïta s'est vu, les mains liées. Est-ce que vous comprenez? Les mains liées. Parce qu'elle a vu que la bagarre qu'elle a avec son ex-ami, qui est Aya Robert, la bagarre qu'elle a vue avec son ami, qui est Aya Robert, elle a constaté que cette bagarre est allée maintenant au-delà d'Aya Robert. Et que certaines personnes se sont accaparées de ce palabre-là pour faire des règlements de compte. Alors, nous tous avons interpellé Aya Robert. On a dit à Aya Robert, même si cette dame-là, même si Emmanuel Keïta continue, dedans, nous sur la toile, on n'a pas encore vu. Même si elle fait ça en catimini, ça veut dire qu'elle ne veut pas montrer aux yeux du monde. Donc elle fait ça en catimini, elle fait ça dans le noir. Donc toi, il faut arrêter de l'étaler sur la toile. Sinon ça va arriver où vous ne voulez pas que ça arrive. Voilà, aujourd'hui, il y a un rendez-vous du procès. Il y a un rendez-vous pour un procès. Regardez deux sœurs ivoiriennes, deux anciennes amies, qui est venu se gérer dans leur histoire. Et regardez où c'est arrivé. J'avais prévenu ici. J'avais demandé à Aya Robert de quitter dans ça. Parce que moi, j'ai lancé une commission à EK. Je lui ai dit, quitte dans ça. Tu ne veux plus être ami avec quelqu'un, on comprend. Vous n'êtes pas obligé d'être ami. Toujours je répète, vous n'êtes pas obligé d'être ami. Mais vous êtes contraint de vous respecter. Vous êtes dans l'obligation de vous respecter. Mais vous n'êtes pas censé être des amis. Est-ce que vous comprenez? Voilà où c'est arrivé. Alors, moi je pense que EK n'a pas un cœur noir. EK n'est pas méchante. Malgré tout ce qu'elle subit, malgré ce coup qu'elle subit, ce coup qu'elle prend sur ses enfants, sur son foyer, sur sa vie, sur ses parents, je ne pense pas qu'elle ait un mauvais cœur. Elle n'a pas un sale cœur. Au début, elle avait voulu parler d'une histoire de justice pour pouvoir effrayer son adversaire pour que tout ça, ça s'arrête. Mais vous n'avez pas compris ça. Vous vous êtes dit, elle a parlé dans mon téléphone, j'ai parlé dans son téléphone, les preuves, c'est-à-dire vous êtes devenus maintenant des enquêtrices, c'est vous qui êtes devenus maintenant des avocats. Vous, on porte plainte contre vous. Au lieu d'essayer de régler cette histoire pour que la plainte soit annulée, c'est vous qui venez vous encourager en disant, oh, les preuves sont rien, il n'y a pas de preuves, c'est rien, le dossier n'est pas, c'est vous qui connaissez le dossier. Mais vous allez prendre là du dossier. Est-ce que vous connaissez le dossier? Parce que deux personnes se battent. La première personne qui se lève pour aller au commissariat ou bien pour aller à la justice, c'est cette personne-là qui en embarque. C'est cette personne-là qui veut que tout ça, ça s'arrête. Mais aujourd'hui, j'ai suivi la vidéo d'un homme que j'ai dit qui a une grosse tête mais un petit cerveau, un homme qui réfléchit par son talon ou bien par son tibia. Lui, il me fait pitié. Lui, il me fait pitié. Aujourd'hui, là, moi, mon rôle, là, c'est que c'est mes deux sœurs qui s'entre-déchirent jusqu'à s'arriver à la justice. Mon rôle à moi, étant un grand frère, parce que je suis le grand frère des deux. Je suis le grand frère de EK et je suis le grand frère de Aya Robert. Les deux là, c'est mes petites sœurs. Et je n'accepte pas que le game de Facebook traverse, sort de nos écrans de téléphone pour arriver jusqu'à la justice. Je n'accepte pas. Mon rôle à moi là, c'est de les appeler les deux pour leur dire, j'ai pas besoin de vous réconcilier. Si vous voulez, ne vous réconciliez pas. Si vous voulez, ne vous parlez plus. Mais l'essentiel là, respectez-vous, arrêtez de vous insulter. Étant un grand frère, c'est mon rôle. Mais quand je vois, je vais revenir encore sur Aya. Aya Robert, faut faire très attention à toi. Faut faire très attention à toi. Parce que je t'ai côtoyé, je t'ai connu. Tu n'es pas une mauvaise personne. Toujours je répète ça aux gens. Tu n'es pas une mauvaise personne. Mais ton entourage là, je te dis, ils vont t'enterrer avant de te tuer. Ton entourage là, ils vont t'enterrer avant de te tuer. Moi, tu m'as dit ici sur la toile que tu ne vas plus jamais parler de moi. Tu as juré. Tu dis tu ne vas plus jamais parler de moi. Tu ne vas plus avoir affaire à moi. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui là, ce que tu appelles ta famille là, j'ai suivi la vidéo d'une grosse tête aujourd'hui avec une touffe d'herbe sur sa tête. Qui toi va te dire,
Aya Robert, même si tu n'as pas papier là, nous on a papier, on va se retrouver à la justice. Nous on a les preuves dans ton téléphone. Hé, Aya Robert, c'est de gros menteurs et de gros plaisantins. C'est de gros menteurs et de gros plaisantins. Voilà. Ils vont t'induire en erreur. Ils vont t'induire en erreur. Est-ce que tu comprends? Lui là, lui qui a parlé ce matin, lui qui a fait vidéo ce matin là, pour insulter Ekasu a fait de justice ici là. Hey, lui là, c'est un microbe. Lui là, c'est un microbe. C'est un moustique, tu vois, assis à côté de toi. Famille, pompez les cœurs. Ils sont arrivés maintenant avec les têtes de mort. Je les dérange, pompez les cœurs, famille. Pompez en tas, partagez ma vidéo. C'est ça qui va sécuriser notre vidéo. Pompez les cœurs normalement. Si ça se coupe là, je vais reprendre encore et je vais reprendre. Un gars comme ça là, lui qui va dire, Aya, si on va à la justice là, nous on a les preuves de notre téléphone ici, nous on va aller dire que tu es victime de chantage. Hé, Aya, ceux-là, c'est de gros mythomanes. La mythomanie là, c'est dans leur gène. Ils sont nés dans la mythomanie, ils vont mourir dans la mythomanie. Vous pensez que la justice de l'Europe là, c'est comme la justice au palais de justice au plateau à Abidjan? Vous pensez que c'est pareil? Vous pensez que c'est pareil? Ceux-là n'auront même pas accès à la salle d'audience. Je vous dis ça aujourd'hui. Ceux qui t'encouragent aujourd'hui, toi Ayala, ceux qui t'encouragent aujourd'hui n'auront même pas accès à la salle d'audience. Tu comprends? Celui qui a fait vidéo que tu appelles ton grand frère là, il a dit son nom, l'unique Baker là. Sa grosse tête, un touffe d'herbe qui est sur sa tête là. Il ne pourra pas te défendre. Il te dit ça comme ça. Mais arrivé à la justice, c'est le jour de la justice. Tu vas te retrouver en face de la réalité. Tu comprends? Si aujourd'hui, Eka allait porter plainte contre toi là, c'est pas parce qu'elle te déteste, non. C'est pour que ça s'arrête. Et actuellement là, il y a lieu de calmer les ardeurs. Il y a lieu de calmer les choses. On n'est pas encore en arrivé loin. Parce que toi, Aya Robert, tu sais, moi je te donne le bénéfice du doute. Pourquoi je te dis, je te donne le bénéfice du doute? C'est parce que je peux en parler encore à Eka. Moi, je peux parler à Eka. Je peux appeler des gens qui la connaissent pour lui donner une commission. Je peux lui parler. Moi, je peux parler à Eka. Je peux dire à Eka, tout compte fait, vous avez déjà été des sœurs dans le passé. Tu comprends? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu en as marre parce que ça rentre jusqu'à dans ta vie privée, dans ton intimité, dans ton secret, dans ta famille. Mais maman, il faut laisser, ça va s'arrêter. Je prends la garantie, moi, que ça va s'arrêter. Parce que je te donne le bénéfice du doute, toi, Aya Robert. Parce que je sais que toi, Aya Robert, tu aimes encore Eka. Et je sais que toi, Aya Robert, c'est parce que tu as gourmet de ta camarade. C'est parce que tu as le gourmet de ta camarade. Sinon, tu aimes encore Eka. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, là, tu n'as pas encore, vous n'êtes pas encore allé au physique. Tu n'as jamais menacé Eka de mort, tu n'as jamais rien fait. Mais juste, tu es dans tes épisodes payés là, tu es dedans. Mais je sais que tu vas quitter dedans. Je sais que tu vas quitter dedans. Donc toi, tu es ma petite soeur. Eka est ma petite soeur. Toi, tu as le bénéfice du doute. Miel Rina, il a été bloqué. Miel Rina, il va te bloquer. Je suis en train de parler là, écoutez-moi, je vais te bloquer. Voilà. Vous comprenez, famille? Donc aujourd'hui là, elle en a marre. Sa seule voie de recours, sa seule sécurité, c'est la justice. Et moi, il encourage dans la justice. Et on ira jusqu'au bout. Famille Ekaland, je vous préviens, après les fêtes là, vous la Ekaland, je vous préviens, après les fêtes là, je vais voir qui aime Eka, qui n'aime pas Eka. Après les fêtes là, il y a quelque chose qui a s'est passé. Après les fêtes là, je suis en train de préparer quelque chose. Ça a s'est passé. C'est là, ils vont comprendre. Que ça soit dans la vie de quelqu'un là. À un moment donné, quand tes fesses te piquent là, on doit se lever. Est-ce que tu comprends? Donc là, Aya Robert, je te donne le bénéfice du doute. Si ce n'est pas encore tard, il faut arrêter. Il faut la laisser tranquille. Elle dit, elle ne veut pas de ton amitié, ne prends pas son amitié, il faut la laisser tranquille. Alors je vais passer à ce requin là. Toi, comme je t'ai dit, je t'ai donné le bénéfice du doute là. Ce requin là, ça s'est passé. La Congolaise Mark Tyson là, ça s'est passé. Parce que d'abord, ce requin-là a menacé de mort. Qu'elle dit, elle attend la mort de Eka.
pour savourer son champagne, ça s'est passé. Champagne là, elle va savourer ça. Tant qu'elle n'a pas savouré champagne là, moi mon cœur là, ce n'est pas d'accord. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Famille Ekalan, regardez ce qu'il est en train de préparer. Regardez ce qu'il prépare sur Paris. Vous allez sentir ça. C'est là que vous allez savoir que derrière une personne martyrisée là, quand on est debout là, il n'y a pas de frein. On s'en va jusqu'au bout. La Congolaise là, toi qui as versé le sang sur Facebook, tu vas payer ça. Ça s'est passé. Toi Congolaise là, tu te joues le Mike Tyson. Tu dis tu ne cherches pas Starmania. Tu dis tu ne cherches pas Starmania. C'est toi qui rentres sur toutes les télés, sur tous les radios, en train de dire tu veux venir témoigner. Mais toi, il te regarde. Toi, ça s'est passé, toi. Toi seulement, tu ne vas jamais échapper. Toi et ton requin là, tu ne vas jamais échapper. Toi, Aya Robert, si tu continues, ça s'est passé. Il faut arrêter. Arrêter. Quitter dedans. Quitter dedans. Arrêter de faire des épisodes. Je veux pas, moi, je ne souhaite pas que ma famille, je ne veux pas que ma famille, ma famille ivoirienne, ma famille africaine s'entre-déchire de cette façon. C'est pas ça le game. Le game est allé trop loin. Et si vous êtes conscient et consciente qu'il y a une main noire derrière cette histoire-là, quittez dans ça. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez vous tuer, mais les mains noires, là, sont assises au pays, en train de prendre l'argent avec les gens, pour dire, on va aller détruire ça, on va aller détruire tel, on va aller détruire tel. Et vous, vous êtes là, vous écoutez ces gens-là. Quel argent vous n'avez pas eu dans votre vie, jusqu'à c'est l'argent de vengeance, maintenant vous attendez. Quel argent vous n'avez pas eu dans votre vie, et puis c'est l'argent de vengeance, l'argent de palabres, vous attendez pour vivre. Quel argent vous n'avez pas eu dans votre vie? Hein? Quittez dans ça. Donc, Aya Robert, je suis venu te dire encore ce soir, hier j'ai fait une vidéo, je suis venu te dire ce soir, il faut quitter dans ça. Pour toi là, c'est épisode, c'est game, injure. Tu n'es pas arrivé dans menace de mort, tu n'es pas arrivé dans coup de poing physique. Toi, tu as le bénéfice du doute. Tu as le bénéfice du doute. Mais les deux là, ça s'est passé. Ça s'est passé. Famille, apprêtez-vous. En janvier là, après les fêtes, je vais vous laisser fêter. Après les fêtes là, on va se réunir à Paris. Ça s'est passé. Vous pensez qu'ils sont en train de rigoler? Moi là, on ne peut pas m'amadouiller. Hein? Hey, moi là, mes os sont durs. C'est os des petits gourous que vous voyez assis là. Moi, on ne peut pas me corrompre. La corruption là, ça ne passe pas par moi. Moi ici, très dur. Si ça là, ça ne s'est pas passé, nous on va se rassembler devant la mairie. Épinay-sur-Seine là, on va se rassembler. On a dormi là-bas. Ça s'est passé. Une Ivoirienne qui va accompagner son enfant à l'école. Et puis on la tabasse devant les élèves. Et puis on appelle ça game. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Une Ivoirienne qui a ses enfants qui vont à l'école, elle n'est pas sécurisée. Ses enfants ne sont pas sécurisés. Et puis on n'en parle pas. Ça s'est passé. Famille, apprêtez-vous. Sophie Colombe, il te bloque. Attends, Sophie Colombe, attends, il l'a bloqué. Attends. Où est son nom? Oh, c'est passé. Vous comprenez? Ça s'est passé. Une Ivoirienne aujourd'hui qui se fatigue, qui se lève matin, parce qu'elle porte pyjama, on doit la frapper. Ça s'est passé. Épinay-sur-Seine là, ils vont sentir la Eucalande. Si on a attrapé 2, 3e va plus faire encore. Mais ça là, ça s'est passé. Ça c'est moi qui vous dis ça. Ça s'est passé. Vous avez vu où on en est arrivé? Ça s'est passé. Quand lui là il se lève, hey, il n'y a rien. Justice ne peut rien faire. Justice, petit, justice va faire. Tu vas voir. Il faut encourager dans la bêtise. Justice là, ça s'est passé. Et toi, tes pieds ne vont même pas goûter la salle d'audience. Tu seras dehors en train de te ronger les ongles. Pendant que ta soeur, celle que tu appelles ta soeur là, elle est en train de souffrir dedans. Ici là, vous voyez, bon je ne sais pas si c'est en Europe, hein, c'est partout en Europe. Mais ici à Londres là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire, mais surtout,
faut pas jamais avoir un petit casier judiciaire. Faut jamais avoir un petit casier. Ici à Londres, tu as eu un petit casier, tu es mort toute ta vie, quitte le pays en même temps, va loin. Donc vous savez qu'aujourd'hui là, on dit d'aller boxer DJ. Hey, DJ Publicité, c'est mon frère. C'est mon vieux. Vous comprenez, famille? Vous comprenez? Ça là, ça va. Je vous jure que ça s'est passé. Aujourd'hui là, vous êtes en train d'encourager ce requin là. Vous êtes en train d'encourager Aya. Oh, il n'y a rien. Le dossier il est faible. C'est vous qui avez monté le dossier. Vous êtes devenu avocat. Vous êtes devenu avocat au lieu de calmer les ardeurs, au lieu de calmer les esprits. Non, vous là, c'est vous qui venez allumer le feu. Et quand ça va commencer là, vous allez laisser les filles là dans la détresse. Et puis vous allez fuir. Après c'est pour dire, oh on nous a pas laissé rentrer à la justice, oh on nous a pas laissé, alors que c'est vous. C'est vous, des maudites personnes comme ça. Vous n'avez même pas honte. Des vieux comme ça. Vous réfléchissez avec vos tibias. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Votre Akpamov là, dites-lui que où est Dieu la Bralo à Abidjan là. Hein? C'est pas en Europe ici. Elle n'a qu'à faire erreur. Elle n'a qu'à dépasser les bornes. Elle n'a qu'à franchir la ligne rouge. Elle va sentir ça. Elle va sentir ça. Dites-lui, Akpamov là, dites-lui que si elle dit la Bralo à Abidjan, parce qu'elle allait détrôner Makosso, elle allait prendre les, comment on appelle, je vais vous expliquer, elle allait prendre les relations de Makosso, elle pense qu'elle a eu Dieu avec sa main, dans sa main. Elle pense qu'elle maîtrise Dieu dans sa paume. Mais dites-lui que la justice d'Abidjan là, c'est pas la justice ici. Elle n'a qu'à continuer. Elle n'a qu'à continuer dans ce qu'elle est. Vous comprenez, famille? Donc, dès maintenant, là, si vous êtes maligne, là, essayez de trouver un terrain d'entente. Et puis, on va tuer tout ça. On va tuer tout ça. Et puis, les frères vont se retrouver. Sinon, ça s'est passé. Quand vous allez voir quelqu'un en Kaba, ou bien vous allez voir quelqu'un rapatrié, c'est là que vous allez comprendre que la vie, là, on ne joue pas avec ça. Les Blancs, eux, sont là. Vous pensez que ce que vous faites là, les Blancs ne vous regardent pas. Ils vous regardent. Depuis la plainte est portée là, ils vous regardent sur les réseaux sociaux. Les Blancs vous observent, d'autres sont derrière vous. Ils vous regardent. Ils regardent les faits et gestes. Mais ça s'est passé. Vous pensez que Blanc est comme Noir? Vous pensez que Blanc est comme Africain? Eux, ils sont là, ils n'ont pas boulot, ils n'ont rien. Leur seul boulot là, c'est de suivre les gens, c'est de mener enquête sur les gens. Mais ça s'est passé. Ça s'est passé. Donc, famille, je vous mets en garde et je vous dis, ce que vous êtes dedans là, quittez dans ça. Parce que quand ça arrive loin là, il n'y a plus de pardon, il n'y a pas de marche arrière. Voilà. Alors, justice à Abidjan là, justice d'Abidjan là, tu peux aller payer jusqu'à la Maca et puis ils vont te libérer. Ici là, Blanc n'est pas corruptible. Blanc n'est pas corruptible. Si Blanc t'a mis en Kabbalah, tu as casier judiciaire sur toi, tu ne peux plus travailler en Europe. Il a bloqué quelqu'un, Yurika Diamant. Ok. Tu dis, ok, je vais te bloquer. Voilà. Quand il parle là, il ne faut pas vous allez venir me contredire ici. Vous comprenez? Si vous avez vos caméras, si vous voulez, vous prenez vos caméras, vous venez parler. Vous prenez vos caméras, vous venez parler. Tu comprends? Voilà. On n'est pas arrivé jusqu'à s'entretuer. Vous comprenez? Faut pas que quelqu'un va venir me contredire ici, hein. Faut pas que quelqu'un va venir me contredire ici. Si vous ne connaissez pas la paix, moi je suis un homme de paix. Je suis un homme de paix. Je suis là pour donner des conseils à tout le monde sur la toile. Celui qui franchit ma ligne rouge, c'est lui j'allume. C'est lui j'allume. Je vous dis aujourd'hui. Vous comprenez? Je vous dis ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas Dieu dans vos cœurs là, si vous n'avez pas Dieu dans vos cœurs, regardez comment cette femme est en train de souffrir. Regardez comment cette femme est en train de souffrir. Vous n'avez pas pitié d'elle? Vous n'avez pas pitié d'elle? Regardez dans la situation où elle se trouve. Même pour aller accompagner ses enfants à l'école, elle est obligée de regarder à gauche, à droite, derrière, devant. À cause de quoi? Parce qu'elle-même elle porte son pyjama. Et c'est vous, ça sert. Et c'est vous, ça sert. Bande de démons en cavale que vous êtes.
Bande d'idiots que vous êtes. Ben vous allez payer ça. Vous allez payer. Maintenant là, il n'y a plus à faire de trucs. Celui qui fait un truc, plouc-plac, prison. Plouc-plac, prison. Maintenant là, il n'y a plus à faire de sentiments. Il n'y a plus à faire de sentiments. Sentiment n'a plus sa place maintenant. Parce que le game est devenu autre côté. Mais écoutez seulement vos conseillers d'à côté. Vos conseillers d'à côté qui disent, eux, ils ont papier. Ils vont aller à la justice pour aller frapper le juge là. On vous regarde. Quand ça va arriver là, voilà, ceux qui vont venir demander pardon là, c'est vous, nous, on attend. On vous dit, vous avez vu. Voilà. Donc, si vous êtes malin là, quittez dans ça là. Ça n'a qu'à s'arrêter comme ça. Jusqu'à votre procès là. Laissez tout à faire des palabres là. Et puis votre procès, ça va se passer. Ça va se passer. Moi, quelqu'un qui me donne conseil pour me nuire en Europe ici, il veut me rendre, comment on appelle? Il veut me rendre costaud devant les gens. Jusqu'à toi, tu as venu dire, hé, Ayala, c'est une Dieu à cuire. C'est, hé, champion, justice de Bengue, il n'y a pas Dieu à cuire. Même les plus robustes, on les met dedans. Même les plus robustes, on les met dedans. Et puis, ça ne va pas quelque part. Continuez dans ce que vous êtes, continuez. Ça va vous parler. Ça va vous parler. Au lieu de donner conseil à votre soeur pour lui dire d'arrêter ce qu'elle est en train de faire et que ce n'est plus devenir un game si affaire de justice est sorti dedans. Toi, tu as parlé, un enfant bâtard comme toi, comme ça. Toi, tu peux parler. Mais c'est Facebook. C'est Facebook qui fait toi. Et puis toi, l'unique, tu parles, c'est Facebook. C'est Facebook. Il a suivi ta vidéo matin là. Il a attrapé un petit mot là. C'est Facebook qui fait que toi, tu parles. Au nom de Dieu. Si toi, tu as croisé garçon devant toi, je te jure que tu ne peux pas parler. Il va te montrer ta vidéo. Il va te montrer ta vidéo. Si ta vidéo elle est normale, tu vas me dire. Regarde ta vidéo. Regarde ta vidéo toi-même. Un homme conscient qui a une femme à la maison, qui a des enfants, regarde ta vidéo. Regarde ce que tu disais dans ta vidéo. Hey. Regarde ta vidéo toi-même. Tu prends même ma main au feu. Que vous avez organisé cette bagarre-là. Parce qu'avec toi, là, on doit s'entendre à tout. Écoutez bien. Écoutez ce qu'il va dire dans sa vidéo. Tête de moi est petit. Si vous voulez là, mettez con devant maman. Tête de moi est petit. Les têtes rouges, c'est petit. Si vous voulez pomper con devant maman. Vous voyez quand ça arrive dans les histoires de... Est-ce que vous comprenez, famille? Moi, ici, là, on met tête de mort sur ma vidéo. J'appelle mes abonnés. Je dis pomper les cœurs pour annuler les têtes de mort, partager ma vidéo. Ça, c'est un homme qui est réfléchi. Ça, c'est un homme qui est réfléchi. Mais regardez un bâtard, un sauvage comme lui, comme ça. Une grosse tête comme ça. Regardez tête de quelqu'un avec touffe d'herbe sur sa tête. Regardez un enfant maudit comme ça, là. Un enfant qui est sorti d'un plaie. Et regardez-le. Regardez-lui, là. Tête de mort. Quelqu'un a mis tête de mort. Tu ne sais même pas si c'est un homme ou bien si c'est une femme. Faut insulter son papa. Insulte ce que tu veux. Mais comment tu peux... Qu'est-ce que sa maman a quoi à voir avec tête de mort? Moi, je veux savoir. Sa maman a quoi à voir avec tête de mort? Petit, toi et moi, le jour s'est croisé, ça va se passer. Ça va se passer. Tu as retiré ta parole. Ça, c'est moi qui te dis ça. Tu as croisé un monstre devant toi. Champion, faut écouter ta vidéo. Et ça là, Facebook bloque pas. Hein. C'est quand nous on dit petit truc là. C'est là, Facebook bloque notre page. Mais quand j'entends ça là. Justice là. Quand j'entends ça là. On a organisé cette bagarre là. Parce qu'avec toi là, on doit s'entendre à tout. Tête de moi est petit. Si vous voulez là, mettez con devant maman. Tête de moi est petit. Les têtes rouges, c'est petit. Si vous voulez pomper con devant maman. Vous voyez quand ça arrive dans... Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que dans cette ligue de merde là, dans cette ligue d'illettrés, dans cette ligue d'analphabètes, dans cette ligue de connards, il n'y a pas quelqu'un qui peut le rappeler à l'ordre. Pour lui dire, mais notre ligue là, c'est pas fait pour insulter les mamans des gens. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas... Mais comment des gens peuvent adhérer à un truc comme ça? Comment des gens
peuvent adhérer à un truc comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, ça me sort de... mais mon cerveau même n'est pas en marche quand j'entends ça. Comment des gens peuvent adhérer à ça? Et puis lui va dire que Aya fait partie d'une structure. Aya fait partie d'un mouvement structuré en Europe. C'est lui qui me dit ça. C'est lui qui dit ça dans sa vidéo. Qu'il n'y a rien qui peut se passer. Aya fait partie d'un mouvement structuré, très bien structuré en Europe. Mais est-ce que si l'Europe regarde ta vidéo là, avec ton mouvement structuré là, l'Europe retient quoi de ton mouvement structuré? Qu'est-ce que la maman de tête de mort là t'a fait? C'est simple. Moi, quand j'ai fini de regarder ma vidéo là, je vais sur ma page, ceux qui ont mis les têtes de mort là, je les sélectionne, je les bloque doucement. Je les bloque doucement. Mais je n'ai pas insulté maman des gens. Sa maman ne connaît même pas Facebook même. Tu vas bien fouiller. Tu viens insulter. Il faut pomper de ta maman. On peut faire ça là. Il n'y a pas quelqu'un qui les rappelle à l'ordre. Moi, je suis dans un groupe comme ça. Mais j'ai démissionné il y a longtemps. Parce que quand on te regarde là, on nous étiquette aussi. On nous donne des étiquettes. On nous donne des étiquettes. Et il n'y a pas quelqu'un, alors que vous avez un président. Vous avez un président d'horreur et un président d'honneur qui peut vous rappeler à l'ordre. Mais si vous-même vous êtes comme ça, ceux qui vont vous suivre sont comme ça aussi. Vous, comité, vous tous, vous êtes des crabes dans le même panier. Comité, vous êtes des crabes dans le même panier. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà pourquoi moi aujourd'hui là, je suis cavalier solitaire. J'allume quand je veux allumer. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne des ordres. Il n'y a pas quelqu'un qui prend conseil à côté de lui. J'essaie de faire la part des choses entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. J'essaie de faire la part des choses. C'est bien, je m'engage. C'est mal, je quitte. Donc il n'y a pas quelqu'un. Famille, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Continuez de partager ma vidéo. Ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez ma vidéo. Pompez les cœurs. Ça va bloquer ma vidéo. Vous comprenez? Vous avez un président d'horreur qui est là. Mais lui-même là, c'est un merconisme. Il est dans le merconisme. Quel conseil il va vous donner? Voilà pourquoi aujourd'hui là, moi je suis cavalier solitaire. Moi j'ai reçu, si vous vous dites c'est faux, je vais vous montrer un message des comités. Ils m'ont envoyé un message pour me dire d'intégrer leur comité. Je leur ai dit, allez vous faire foutre. Je n'ai pas besoin de vos comités. Parce que vous êtes pareils. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des gros hypocrites, vous là. Merci beaucoup, mon frère Jojo l'Africain. Sois salué depuis ta position. La bénédiction de Dieu sur ta vie et ta famille. Merci pour tout ce que tu fais, frère. Vous comprenez? Moi, je suis un cavalier solitaire. Je ne prends pas conseil à côté de quelqu'un. Non. Je suis un grand garçon. Je suis père de famille. Moi, je suis père de famille. Je ne peux pas me lever aujourd'hui pour aller me mélanger parmi les enfants comme ça là. Mère qu'on par-ci, mère qu'on par-là. Bas bien par-ci, bas bien par-là. On dirait que vous êtes sorti d'un pot de vin. On dirait que vous êtes sorti d'un pot de colle. Qu'est-ce que vos mamans ont fait dans Facebook là? Un vilain enfant. Mais je vous dis, c'est à cause de ça il soit une femme blanche. Parce que c'est seules les femmes désespérées blanches qui ont peur de l'hiver là. C'est elles ceux qui peuvent prendre ça là. C'est elles ceux qui peuvent prendre ça là. Mais là, je comprends ce genre de personnes là. Si une fille se lève et puis elle ne porte pas caleçon, elle fait 4 heures de temps pour aller voir un connerie comme ça là. Mais c'est normal, famille. C'est normal que lui, là, il parle comme ça. Si le président d'un groupe ne porte pas caleçon, fait 4 heures de temps pour aller voir l'homme comme ça là. Mais c'est normal qu'il insulte le sexe des mamans. C'est normal. Parce que vous lui avez donné de la valeur. Vous ne portez pas caleçon. Et puis vous partez jusqu'à derrière un homme comme ça. Un homme comme ça. Et regardez l'homme comme ça. Vous ne portez pas caleçon, vous partez derrière un homme comme ça. Mais c'est normal qu'il va se donner des ailes. C'est normal. Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça légitime pour lui qu'il fasse ça, qu'il insulte les mamans des gens comme ça. Famille, pompez les cœurs. Merci Nadine Laleye. Merci. Vous comprenez? C'est normal qu'il se comporte comme ça. Mais moi, je vous jure, famille, lui me croise dans la rue, peut-être derrière son Facebook là, il peut insulter ma maman. Mais ceux qui m'ont connu ici là, lui me croise dans la rue. Êtes-vous sûr, il peut, même pour me regarder, il ne peut pas. Parce que moi, je suis un vrai garçon.
ma masse volumique, il ne peut pas insulter moi, ma mère. Qu'est-ce qu'elle a à voir? C'est moi qui suis en train de parler, ma mère elle est couchée actuellement, elle fait son dodo. Tu le sais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Tête de mort là, on met tête de mort sur tous les directs. Même souvent là, quand tu viens prêcher la bonne nouvelle, il y a des satanistes qui viennent mettre des têtes de mort. Tête de mort là, c'est normal, c'est naturel. Facebook n'a pas encore annulé ça. Facebook n'a pas annulé ça. Mais qu'est-ce qu'il y a avec leur maman? Mais c'est normal. C'est les Akpamov là qui t'ont donné nom. Et puis tu parles. L'un on dirait matelas 2 places là. C'est eux qui t'ont donné ça. À cause de ça tu parles. Alors, famille, il y a laissé affaire de justice là. Justice ça là. Ne vous inquiétez pas. Ça s'est passé. Quand vous êtes en train de galvaniser les gens pour dire, il n'y a rien, ça va rien se passer. On va aller à la justice. On va aller à la justice. On va aller témoigner. Ça va venir. Vous allez voir. Quand 3 personnes seront dans la salle et que vous serez dehors, on va voir ce que vous allez montrer au juge comme preuve. On est là. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Qui a dit qu'il ne faut pas l'insulter? Christelle Veil, tu as dit quoi? Il faut répéter. Il faut répéter. Attends même. Je sais que tu es une femme d'Edwige. Attends. Christelle Veil, il a été bloqué un peu. Voilà. Voilà, ils ont mis tête de mon main sur ton commentaire. Il était bloqué. Sauf que tu vas me regarder puis tu vas te taire. Vous comprenez, famille? Donc aujourd'hui, là, c'est normal que ça se passe comme ça. Alors, famille, moi je serai à Paris, après les fêtes. Il y aura une organisation, quelque chose va se passer. Ça, soyez sûr que quelque chose va se passer. Et ça va se passer dans la paix du Seigneur. C'est là que vous allez savoir qu'on ne touche pas aux Ivoiriens. On ne touche pas aux Ivoiriens. Parce que nous, là, on est menacés. On ne peut plus accompagner nos enfants à l'école dans tout Paris. Quand on accompagne là, on nous filme. Quand on dit ne nous filme pas, on nous frappe. Parce qu'on a la force. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'accompagne mon enfant à l'école, on me filme. Parce que je dis ne me filme pas, on me frappe pour ajouter dessus. Épinay-sur-Seine va sentir la Eucalande. Ça, je vous dis, moi quand je parle là, je ne parle pas dans le vide. Je vous préviens et je vous dis. Alors, ce matin, j'ai assisté à une vidéo. Alors, famille, ce matin, j'ai assisté à une vidéo où j'ai vu une femme édentée qui n'a pas de dents dans sa bouche, qui est en train d'insulter un jeune homme. Je n'ai pas besoin de parler d'elle. C'est au jeune homme que je veux parler. Ce jeune homme s'appelle... Attends, hein, je vais voir c'est qui. Je vais voir sur Facebook parce que j'ai oublié son nom un peu. Il s'appelle... Famille, dites-moi, il s'appelle quelque chose Rocher. C'est quoi? C'est quoi le Rocher là? Alain Rocher ou bien Yves Rocher ou bien Jean Rocher, un truc comme ça. C'est un blogueur. Il est à Abidjan là, il s'appelle quelque chose Rocher. Dites-moi son nom en bas ici, famille. Famille, pompez le cœur, il y a trop de têtes de mort. Ah bon, hein, tu allais louper mon direct. Ah, c'est bon, c'est Alexandre là, il a été banni. Il a été banni. Voilà, Éric Rocher, c'est ça, merci famille, Éric Rocher. Frère Éric Rocher, un jour ma vidéo va passer par toi, peut-être que tu n'es pas abonné à ma page. C'est As Diesel de Londres, je suis ton frère, hein, le plus abogaissé de la toile, celui même que sans fit il tue, il n'y a pas son quelqu'un. Voilà, à Yere, c'est 1m84, hein, sur 90 kg, vrai garçon de chez garçon. Petit gourou avec son bon cuidant gourou, il n'y a pas son dé. Voilà, je me présente à toi. Éric Rocher, ça t'a raté. Ça t'a raté. Ça là, ça t'a raté mal mauvais. Toi un homme cultivé comme toi,
Un homme intelligent comme toi. Tu as vu dans quoi tu t'es jeté? Je m'avais accueilli ma présidente à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport pour accueillir notre présidente. Toi, tu sais ce qu'on appelle présidente? C'est ça là, vous appelez présidente? C'est ça là, toi, tu appelles présidente? C'est ça là, toi, tu appelles présidente? C'est comme si vous êtes venu accueillir même un président de la République. Alors que vous êtes allé accueillir une mère dans l'aéroport. Tu as vu aujourd'hui comment elle t'insulte? Tu as vu aujourd'hui, tu allais veiller à l'aéroport. Tu allais la prendre à l'aéroport. Connerie comme ça. Connerie comme ça. Ah, quelqu'un qui parle le plus mauve sort. Regarde aujourd'hui, j'ai vu une de ces vidéos là. Regarde en bas là. Il y a dans la cendrière aiguille. C'est petit, mince comme ça. C'est elle, tu vas la laisser t'insulter comme ça, toi. Mais ça t'a raté. Eh, Gervaise, pardon. Gervaise, il faut laisser. Il a fait mon petit atalakou quand même. Il faut passer dessus. Tu n'as rien entendu. Hein? Tu n'as rien compris. Faut laisser... Mais c'est vrai, si elle ne fait pas mon atalakou, c'est-à-dire, si tu n'as pas lavé ton dos, si quelqu'un lave ton dos, toi-même tu peux laver ton ventre. Donc c'est comme ça faut que ça fait mon atalakou. Eric Rocher, ça t'a loupé. C'est l'Amazon, ça t'a raté. Ça t'a raté. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, vous prenez cette personne-là pour faire votre président. Que nous sommes ce soir à l'aéroport international, la présidente sortira tout à l'heure. Tu as vu ce que le président est venu te dire? Ça t'a raté. Elle te traite de bête. Elle te traite d'inintelligent. Parce que tu as voulu défendre quelqu'un que tu trouvais juste, que tu trouvais logique. Un combat que tu trouvais logique. Le simple fait que tu as voulu défendre cette personne, donc ça veut dire que tu n'as pas toi-même droit à ta pensée. Je répète. Toi-même, tu n'as pas le droit à ta pensée. C'est-à-dire ta pensée, tu n'es pas propriétaire de ta pensée. Tu n'es pas propriétaire de tes dires. Tu n'es pas propriétaire de ton Facebook. Tu n'es pas propriétaire de ton blog. Voilà pourquoi je vous ai dit, quittez dans les amitiés un bracata de Facebook. Moi, il n'y a pas amitié sur Facebook. Moi, il n'y a pas amitié sur Facebook. Quittez dans les amitiés un bracata. Parce que vous ne vous comprenez pas. Votre amitié de Facebook là, donc il n'y a pas amitié sur long terme. Votre amitié là, c'est 2 mois, 3 mois, 1 mois. Si ça a trop duré, c'est 6 mois. Si ça a trop, votre amitié de Facebook là, si ça a trop duré là, c'est 6 mois seulement. Et puis c'est fini. Il n'y a plus d'amitié encore. Famille, pompez le cœur. Ça met les têtes de mort. Pompez le cœur, famille. Pompez s'il vous plaît. Faites-le pour moi. Je vous parle. Vous comprenez, famille? Votre amitié bracata de Facebook là. Votre amitié bracata de Facebook là. Ça dure seulement que 3 mois, 2 mois. Nous sommes à l'aéroport en ce moment. La RTI même est venue. C'est vous qui êtes la RTI. Nous sommes à l'aéroport en ce moment. Venez accueillir la présidente. J'ai même pas envie de dire son nom. Connerie là. Nous sommes venus l'accueillir. Elle va sortir. Voilà. Elle fait sa sortie. Elle fait son entrée. Voilà, aujourd'hui, on te traite de bêtes. Toi, un grand garçon, un père de famille. C'est une petite fille comme ça qui va venir te traiter de bêtes. Rien que parce que tu as voulu, comment on appelle, tu as voulu toi-même penser. Tu as voulu toi-même exprimer tes pensées. Pour ça, on va te traiter de bêtes. Vous voyez? Julien Da, pour toi, ça arrive. Julien Da, pour toi, ça arrive. Il faut faire erreur. Pour toi, va arriver. Non, comment elle s'appelle même là? Sophie Combé. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis ami de tout le monde. Il n'y a pas de souci. Tu comprends? Julien Da, pour toi, ça arrive. Toi, de toute façon, tu es intelligent là. J'espère que dès maintenant, frère, tu vas te retirer vite fait. Et tu vas être cavalier solitaire. Tu n'as pas besoin d'un groupe pour te faire pour t'exprimer. Moi là, je ne suis pas dans le groupe. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas son aucun site Facebook. Mon audience là, ça va loin. Je n'ai pas eu besoin de rentrer dans un groupe. Parce que je suis dans la vérité. Quand tu es dans la vérité et quand tu es dans la logique, quand tu es dans le vrai, tu n'as pas besoin d'être dans un groupe pour que ton audience parte loin. Parce que tu es dans la vérité. Dieu a sa main sur toi. Dieu a sa main sur toi. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Donc tu n'as pas besoin de ça. Frère, dès maintenant, si tu es malin, quitte dans ça là. Quitte dans les somités là. Quitte dans les somités là. Parce que eux tous là, c'est les hypocrites. Eux tous, c'est les hypocrites.
Ils vont parler avec toi bien. Demain, ils vont tourner le dos pour aller faire une petite réunion entre eux. Ah, on dit c'est la go de Julien Nda. Bon, si c'est sa go, moi je ne sais pas. Mais c'est qu'un sur Julien Nda, c'est un frère, je lui donne des conseils. Pour ne pas que ça t'arrive. Parce que ça arrivait à Éric Rocher. C'est Éric Rocher même qui était devant, comment on appelle? C'est Éric Rocher même qui était devant l'arrivée même de sa présidente. Oh, genre, on va accueillir la présidente elle arrive, la présidente la voici qui vient. Voilà, la honte sur toi. On t'a insulté mal comme ça aujourd'hui. Voilà Slamazone. Vous avez applaudi Slamazone hier, quand il s'est battu avec Aya ici. Vous avez applaudi Slamazone hier, quand il s'est battu avec Aya. Aujourd'hui, parce qu'il parle de Eka, il est devenu ton ennemi. Mais quand hier il s'est battu avec Eka et avec Aya Robert, il était ton ami. Petite fille hypocrite, tu es vilaine, tes dents diraient aiguilles. Et puis en plus, tu es impoli. Tu n'as même pas honte. Petite fille impolie. Toi-même, garçon qui te cherche là même là. Je me demande même s'il ne fume pas bombe. Ou bien il ne fume pas grenade. Toi, garçon qui te cherche. Toi, garçon qui va derrière toi. Je ne sais pas si c'est un psychopathe ou bien je ne sais pas comment il est. Mais toi, tu te lèves et puis tu applaudis un garçon qui s'en va s'en prendre à une femme. Maintenant, aujourd'hui, parce que cet homme-là, qui est sa présidente d'après toi, il s'en va défendre une personne qu'il a trouvée juste sur la toile, qu'il a trouvé noble, qu'il a trouvé gentil. Pour ça, là, tu vas t'en prendre à l'enfant. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Et puis, tu es très impoli. Quelqu'un qui dit à ses abonnés, vous m'emmerdez, vous les abonnés sauvages. Et puis, les abonnés sont là encore. Abonnés mazo. Abonnez Mazo. Ça là peut vous insulter aussi. Elle vous voit en vrai. Celle-là, elle peut vous parler. Mais aujourd'hui, c'est Facebook qui a fait qu'aujourd'hui, elle se permet de vous insulter. Abonnez Brakata, que vous soyez. Famille, moi là, ceux dès maintenant là, qui veulent tisser une amitié avec moi sur Facebook, elle est le moral. Elle est le moral. Moi, je ne suis pas dans votre amitié là. Ici, cavalier solitaire. C'est vrai que je peux aller vous soutenir dans peut-être un de vos projets, je peux aller faire quelque chose avec vous. Mais pour dire vous et moi on sera amis, c'est pas possible. Pourquoi? Est-ce que moi je cherche amitié? Moi, il n'y a aucun ami dans ma vie. Il n'y a pas d'amis. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis même. Parce que je sais qui je suis. Moi, quand je donne mon amitié là, je donne à 800% mon amitié. Quand je donne mon amitié, je donne mon cœur, mon âme, tout à mon ami. Mais quand je retire mon amitié, c'est à 2 millions %. C'est à 2 millions %, je t'ai retiré mon amitié. C'est comme ça que je suis. Mais quand je suis ami à toi, je suis ami à toi. Je préfère couper mon bras pour te donner, pour te sauver, s'il le faut. Mais une go frustrée comme ça, une go, c'est Jones qui la rend comme ça. C'est Jones qui fait qu'elle parle. C'est Jones. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a rien. Tu ouvres tes yeux, tu connais mon gars. Toi, tu peux effrayer qui? Vilaine fille. Quand je suis présidente. Toi, tu es présidente. Va prêter serment. Tu vas nous dire ton salaire, c'est combien? Pour venir insulter un père de famille, Yves et Éric Rocher. Toi, tu vas venir. Toi, tu peux t'arroger le droit de l'insulter. Si tu es à Abidjan là-bas, il fallait l'insulter. Casser ta gueule, il allait faire là. Toi, tu penses que c'est ton ami? Tu trouves un grand frère comme ça devant toi et puis tu l'insultes. Tu es idiot. On t'a envoyé de nous représenter. Toi, tu es qui et puis toi, on doit te représenter. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui et puis toi, on doit te représenter. Carrément. Toi, tu as insulté papa des gens. Sur Facebook, tu te mets en live et puis tu insultes papa des gens. Maman Nina Sabine Disha, comment tu vas? Zika Beni, comment tu vas? Angelo Amadou, salut. C'est Yves Rocher, c'est Éric Rocher là. C'est lui qui t'a donné nom. C'est lui qui allait te chercher à l'aéroport. Et puis toi, tu oses l'insulter. C'est lui qui t'accompagnait partout et puis tu oses l'insulter. Et puis tu oses l'insulter. Maintenant, ton comité là, comme eux tous, c'est les tolol là. Parce que vous êtes tolol, vous tous. Regardez Jessie D, ça lève en direct fesses de prématurés là. Vous n'avez pas vu? Jessie J, ça beuve en direct fesses de prématurés là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'interpeller.
pour te dire, tu es en train d'insulter quelqu'un du groupe, il faut l'insulter en inbox si tu veux. Mais il n'y a pas quelqu'un. C'est vous là, vous appelez comité. C'est vous, vous appelez ligue, comité, c'est insulte par-ci, c'est insulte par-là, c'est insulte de vie. Non, ne faut pas, ne m'énervez pas. Alors je vous dis, famille, vous qui êtes en train d'encourager la justice là, hein, vous allez assumer ça jusqu'à la fin. Vous qui êtes en train d'encourager la justice. Oh, justice, on s'en fout de ça, justice. Vous allez encourager ça. Après là, quand la justice va finir, il va venir faire Facebook pour vous dire, vous avez vu. On pouvait tout calmer dès maintenant là. On pouvait tout calmer dès maintenant. Et le jour de la justice, on pouvait dire non, on a trouvé un terrain d'entente, c'est mort, c'est fini. On pouvait le faire. Mais vous êtes en train de pousser à la bêtise. Continuez de pousser à la bêtise. Vous allez voir ça devant vous. Vous allez rendre témoignage. Moi, il n'y a rien à voir dedans. Moi, il n'y a rien à voir dedans. Continuez. Ça va vous parler. Vous allez sentir ça. Vous allez sentir ça. Vous allez sentir ça. Toi, l'insulteur de maman là. Toi non. Tu penses que tu es garçon. Quand tu arrêtes sur Facebook, moi, il faut contre moi. Eh petit, il faut te très court. On a vu plus que ça. On a vu plus que ça. On a mis ça à côté comme ça, doucement. On a vu plus que ça. Faut pas voir tes ça là. Tu as pensé que c'est blanc, hein? Non, petit, c'est manger de magouilla que tu vois comme ça. Petit, doucement. Hey. Moi, ça me fait pitié que je vois d'autres personnes qui sont là à l'école, dans vos ligues là. Ça me fait pitié, quoi. Ça y est, ils ont les mains liées. Ils se disent quoi? Et si je quitte de la ligue là, est-ce que je vais avoir encore des vues? Eh, maman, papa, qui sont dans les ligues là, qui n'insultent pas là. Vous avez le temps de quitter cette ligue là. Vous avez le temps de quitter ce comité là. Allez-y en cavalier solitaire. Vous êtes les décideurs de vos vies. Merci Branson, merci beaucoup. Vous comprenez? Les frères et sœurs qui sont dans les ligues, qui sont dans les comités, qui n'insultent pas papa des gens, maman des gens, qui réfléchissent normalement, comme des personnes sensées qui sont là à l'école. C'est pas encore tard. Vous pouvez quitter cette ligue-là. Si vous êtes dans la vérité, Dieu va vous donner des audiences. Moi, je ne suis pas dans le comité. Voilà 570 personnes. Je ne cherche pas 10 000 personnes pour me suivre en live. Voilà 500 personnes qui me regardent. De vraies personnes qui sont là. Les têtes de moi là, c'est Avatar. Ils n'écrivent pas ici. Vous comprenez? Donc vous n'êtes pas obligé de rester dans un groupe pour avoir audience. Dites la vérité seulement, vous aurez des audiences. Sur cette famille, je vais vous laisser, il s'est fait tard. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, sa divinité, son unicité, sa grandeur, nous couvre des bénédictions. Que ceux qui ont des oreilles dures, que Dieu assouplit leurs oreilles, afin d'entendre le bon message. Que ceux qui ont un cœur encore dur, que ceux qui ont un cœur de vengeance, que Dieu mette sa main sur leur cœur, que Dieu mette un peu d'eau sur leur cœur, afin d'avoir un cœur souple, un cœur de pardon. Que ceux qui sont dans le dénigrement jusqu'à aujourd'hui, que ceux qui sont dans le aide-moi à détester, que Dieu les mette sur la bonne voie. Parce que demain, quand on va les détester, ça va les faire mal. Que la paix, la baraka d'Allah soit sur nous. Merci famille. Je vous aime de tout mon cœur. Moi, vous savez famille, souvent je vois d'autres personnes en voiture, ou bien je vois d'autres personnes assis, ils n'ont rien à faire, ils viennent appeler les abonnés. Les abonnés, venez me tenir compagnie, je m'en vais tant. Non, 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 non. Moi là, je ne gâte pas de mes abonnés. Je respecte mes abonnés. Donc tant qu'il n'y a rien à dire, je ne sors pas. Le jour où je sors, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Mais ce n'est pas parce que je dois aller au supermarché dans ma voiture, ou bien je dois aller ici dans ma voiture, qu'il dit, les abonnés, venez vous connecter. Et puis, les abonnés aussi te connectent, et puis, comme tu t'ennuies, tu prends ta route pour partir. Ça, c'est foutaise même. C'est foutaise même. Sur cette famille, que Dieu vous bénisse. Les mamans qui sont ici, que Dieu bénisse votre foyer, que Dieu bénisse vos enfants. Les papas qui sont ici, que Dieu bénisse votre couple, que Dieu mette toujours de l'argent dans votre poche, afin de pouvoir nourrir votre famille. Que Dieu vous bénisse. Sur cette famille, on va se dire ciao, ciao, dans la paix et la grâce de Dieu.
Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ne tombez pas dans la tentation et que Dieu nous bénisse. Famille, ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner à As Deizel officiel. As Deizel officiel. As Deizel officiel. Surtout, ceux qui ne reçoivent pas les notifications. Vous vous désabonnez, en même temps vous vous rabonnez. Et puis vous allez dans la cloche de notification, vous cliquez la cloche. Ça va vous envoyer à suivre à la une. Vous allez suivre à la une. Dès que vous suivez, ça va vous envoyer les notifications. Allez vous abonner en tas à ma page. Hein? Que tous ceux qui sont ici qui ne sont pas abonnés, allez-y dès maintenant vous abonner. Les vraies vérités seront là. Sur ce, je vous dis bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup famille.